Quelles sont les caractéristiques d'une hirondelle? Les plumes de son dos et de sa queue présentent une couleur caractéristique bleu acier assortie de reflets irisés, son ventre est brun pâle ou rouille, sa gorge et son front sont marrons. Sa longue queue fourchue et ses ailes pointues rendent également l'identification facile. Quelle est la nourriture de l'hirondelle? Pour eux, les graines et fruits des plantes sauvages, les pommes et poires de nos vergers, les petits insectes du sol et du bois, les vers de terre et escargots, restent la meilleure source d'alimentation, même en hiver. Elles peuvent également nourrir leurs oisillons et boire de l'eau en volant. Pendant les pluies torrentielles ou d'autres intempéries, les hirondelles rustiques peuvent manger de petits fruits, des graines, des insectes trouvés sur des plantes ou d'autres surfaces ou encore des insectes morts. Quelle est la particularité de l'hirondelle? L'hirondelle a un corps fuselé, profil accentué par des ailes en forme de faucille, ainsi qu'une queue fourchue. Cette dernière s'accompagne de filets, souvent blancs. Leur longueur constitue un indicateur de différenciation entre mâles et femelles qui, pour elles, est plus courte. Pourquoi les hirondelles reviennent toujours au même endroit? Non, au contraire, les hirondelles, comme vous le savez, sont fidèles à leur site de reproduction et reviennent d'année en année nicher au même endroit. C'est donc un grand service que vous rendez en laissant intacts les nids qu'elles ont construits les années précédentes. Où vont les hirondelles la nuit? Elles passent ainsi la nuit dans des roselières, volant au-dessus pendant un moment avant de descendre dans les roseaux. Les roselières constituent une importante source de nourriture pour les hirondelles avant et pendant la migration. Où vont les hirondelles la journée? Elles partent alors en groupe lâche sur un large front, effectuant 200 à 300 km par jour. Elles se déplacent à une vitesse de 40 à 50 km/h, souvent à moins de 100 mètres du sol. Elles ont inventé le ravitaillement en vol puisqu'elles continuent leur déplacement migratoire tout en gobant des insectes en vol. Quelle est la durée de vie d'une hirondelle? La longévité maximale connue est de 14 ans. L'hirondelle est strictement insectivore. Elle se nourrit essentiellement d'insectes aériens, en particulier des diptères qu'elle capture en vol. Quel est le comportement de l'hirondelle? Comportement. Il s'agit d'une espèce anthropophile, elle ne craint pas l'homme et vit dans sa proximité. En tant qu'espèce grégaire, elle peut former de grands groupes, notamment en période internuptiale. Pourquoi les hirondelles abandonnent leur nid? Les hirondelles rustiques restent généralement fidèles à leur site de nidification, mais elles peuvent l'abandonner pour différentes raisons: dérangement, destruction des nids, aménagement du bâtiment, dégradation de l'environnement, disparition des insectes, prédation, etc. Pourquoi les hirondelles crient en vol? L'hirondelle de fenêtre émet un chant doux et flûté entrecoupé de sons secs, agréable à l'oreille. En principe, elle lance son cri quand elle est en vol et lorsqu'elle arrive dans son nid. Où vont les hirondelles après la naissance? Selon les espèces, la femelle couve seule ou est relayée par le mâle. Après 13 à 19 jours d'incubation, les œufs éclosent. Les hirondelles atteignent leur poids adulte à 13 ou 14 jours, soit 22 grammes, et quittent le nid à l'âge de 18 à 23 jours, mais ils seront encore nourris par leurs parents pendant une bonne semaine. Qui est le prédateur de l'hirondelle? Le principal prédateur de l'hirondelle de fenêtre est le faucon obro. Pour lutter contre lui, les hirondelles se regroupent et poussent un cri d'alarme. Qu'est-ce qu'annoncent les hirondelles? Elles ont agrémenté au fil des siècles de nombreuses légendes, annonciatrices du printemps, de présages heureux, porte-bonheur, symboles de liberté, de fidélité, de courage, que de nombreuses qualités pour ces oiseaux qui devraient réjouir les propriétaires des lieux où ils s'installent. Pourquoi les hirondelles volent dans tous les sens? Le lien de cause à effet n'est pas évident. Certains pensent que si cet oiseau vole bas, c'est pour se protéger de la violence des vents générés par le nuage d'orage. La raison est plus simple que cela, les hirondelles suivent leur unique proie, le moucheron. Durant un orage, l'insecte est comme attiré par le sol. Pourquoi les hirondelles volent bas avant l'orage? L'hirondelle fait le printemps et vole bas par temps menaçant. Voilà 2 dictons français qui caractérisent des aspects comportementaux de l'animal. Lorsqu'une hirondelle vole bas, l'orage n'est pas loin. C'est une phrase que l'on entend couramment, et l'expérience nous montre qu'il y a là un semblant de vérité. Le lien de cause à effet n'est pas évident. Certains pensent que si cet oiseau vole bas, c'est pour se protéger de la violence des vents générés par le nuage d'orage. La raison est plus simple que cela, les hirondelles suivent leur unique proie, le moucheron. Durant un orage, l'insecte est comme attiré par le sol.
L'hirondelle vole bas pour suivre le moucheron. Le cumulonimbus, nuage d'orage, se forme et une circulation verticale se met en place. En amont du front orageux, de l'air chaud et humide grimpe en altitude, se refroidit et se condense. En aval, une circulation d'air froid subside et apporte les précipitations. Le système orageux se déplace ainsi, plus ou moins rapidement selon les vents. Sous ces conditions météo, les courants froids subsidents ont tendance à coincer les insectes volant proches du sol, où humidité et température supérieure garantissent la survie des petits moucherons. Les hirondelles n'ont qu'à se servir, en cas d'orage, c'est un véritable festin qui s'offre à elles. J'ai 2 questions pour vous. La première, que signifie une hirondelle ne fait pas le printemps? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que les hirondelles sont venues à l'existence par hasard ou par création? Vous croyez que les hirondelles sont créées ou elles sont venues ici par hasard? J'essaie ici de voir votre point de vue sur la création ou l'évolution. On aimerait voir votre réponse en bas.